Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC et le rallye historique. Analyse complète du 25/08/2026. Examinons le BTC, échangé à 77 470 $, après une hausse spectaculaire de plus de 20% en une semaine. Le prix est passé de 63 000 $ à un sommet de 79 200 $, marquant le rallye hebdomadaire le plus puissant en 3 ans. Mute, le rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans a atteint 5,34%. Le secrétaire au Trésor, Scott Bess, a doublé les rachats de dettes pour stabiliser le marché. Cette intervention a été perçue comme un signe de faiblesse du dollar, qui a chuté de 0,8%. L'or a bondi à 4 612 $ l'once, et le BTC a suivi, dopé par la peur de la dépréciation monétaire. Le graphique journalier montre une cassure nette au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Cela invalide la structure baissière en place depuis des mois et confirme un changement de régime. Le MACD a traversé la ligne 0 avec force, validant un momentum haussier puissant et durable. Sur le graphique de 4 heures, le RSI est profondément en zone de surachat, alertant sur une correction imminente. L'action des prix montre des signes de fatigue après la poussée verticale. Sur le graphique de 15 minutes, le prix consolide entre 76 500 $ et 77 800 $. Cette compression de volatilité purge les indicateurs sans céder de terrain, un signe résolu. La heatmap révèle un vide de liquidité majeur entre 64 000 $ et 77 000 $. Un mur d'ordre d'achat massif existe entre 62 000 $ et 64 000 $, agissant comme socle défensif. Au-dessus de 79 500 $, un épais barrage de vente freine l'ascension du prix. Les ETF BTC ont attiré 663 millions de dollars en 30 jours, absorbant environ 10 400 BTC. Les détenteurs à long terme ont vendu 356 000 BTC, typique des phases de transition vers de nouveaux cycles. Aux États-Unis, le vote du Clarity Act a été reporté au 15 septembre, créant une incertitude réglementaire. Au Royaume-Uni, l'AFC a publié des règles finales, avec une mise en application prévue pour octobre 2027. Les taux de financement des contrats perpétuels ont atteint des sommets de 20 mois. Ces taux peuvent représenter un coût annualisé de 54% pour les positions longues. L'intérêt ouvert global approche 40 milliards de $, signal d'un marché surendetté et inflammable. La liquidation de 4 milliards de $ de positions courtes a propulsé le prix dans le vide de liquidité. Les supports clés se situent à 74 000 $, puis à 69 000 $, moyenne mobile 200 jours, et 62 000 $. Les résistances immédiates sont à 79 500 $ et 80 000 $, puis entre 82 000 $ et 84 000 $. Deux scénarios sont possibles. La poursuite vers 82 000 $ si les achats institutionnels persistent, sinon un retour vers 74 000 $. En cas de long squeeze, une chute vers 53 000 $ ou 58 500 $ reste envisageable selon Vanek. Pour les investisseurs, la zone entre 62 000 $ et 64 000 $ offre une opportunité d'achat avec un risque limité. Surveillez le discours de Jackson Hole fin août, qui pourrait déclencher une forte volatilité. Merci d'avoir regardé cette analyse, abonnez-vous et partagez vos impressions en commentaire.